Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Alors je reviens encore une fois vers vous parce qu'il y a des gens qui se permettent de me juger, qui se permettent de dire que ce que je dis n'est pas vrai, qui prennent à la défense de gens qui affligent les chrétiens, les chrétiennes, qui disent qui me font passer pour ce que je ne suis pas. Alors je vais vous répondre une bonne fois pour toutes. Moi, je suis ce que Dieu veut que je sois, ce que je ne suis pas. Parce que, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, vous pouvez voir sur ma page, j'ai partagé un résultat de scanner. Si Dieu ne serait pas avec moi, si Dieu se retirerait de moi, je mourirais. Parce que je devrais être mort. Je ne peux pas vivre de par moi-même. Donc, voilà. Sachant cela, Dieu m'a donné une prophétie demain matin, donc vendredi matin, puisqu'on est jeudi matin. Ça fera 7 jours complets pour des gens qu'il fallait qu'ils se repentent et qu'ils demandent pardon. Alors je ne sais pas s'ils se sont repentis, mais en tout cas ils n'ont pas demandé pardon. Et ces gens-là se disent serviteurs de Dieu quand même. Donc ce soir j'ai un autre message venant de Dieu et nous allons le voir ensemble. Et si toi qui es serviteur de Dieu, tu t'es pas repenti, et toi qui devais demander pardon, tu n'as pas demandé pardon en public comme j'avais demandé, sache que Dieu a un message pour toi et je vais te le faire passer, il n'y a pas de problème. Mais dis-toi un truc, ce qui arrivera à partir de demain matin, Dieu seul le sait. Moi, je ne sais rien du tout, je fais que passer les messages. Comme j'ai dit, je ne suis pas là pour juger ni condamner ou autre, je suis là pour avertir. Après, tu verras avec Dieu, et le jour que tu rencontreras ton Dieu, je pense que tu seras au courant de ce qui t'arrivera. Bon, pour le moment, on va prendre Ézéchiel au chapitre 34 et au verset 2. Donc, pour un petit rappel, Israël, c'est l'église de Dieu. Et là, c'est une parole qui est adressée aux bergers d'Israël. Donc, aux pasteurs, enseignants, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et tout. Donc, Ézéchiel 34, verset 2. Alors, fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, aux bergers. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas faire paître mes brebis? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître mes brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et rigueur. Donc, on voit bien qu'il parle bien de bergers, de pasteurs, tout ça, qu'au lieu d'aller chercher les brebis qui étaient perdues, au lieu d'aller chercher les brebis qui s'étaient égarées, au lieu d'être à disposition des brebis, ils les ont dominées avec force et rigueur. Comme j'ai entendu dans la dernière vidéo, enfin le dernier message qui s'est passé la semaine dernière, que des pasteurs prennent l'autorité et disent on vous interdit de faire des groupes, on vous interdit de prier entre vous. Non. Dieu te répond. Non. C'est pas ça qu'il t'avait demandé. Il t'avait dit justement d'aller chercher les brebis perdues, de soigner celles qui étaient malades,
d'aller chercher celle qui s'était égarée. Toi, tu as voulu dominer, avec rigueur et force. Donc, après, nous allons prendre, toujours dans Ézéchiel 34, au verset 9, et Dieu continue à te parler. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici contre les bergers, je réclamerai mes brebis de leurs mains, je ne laisserai plus paître je ne les laisserai plus paître mes brebis, pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes, j'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus une proie pour eux. Donc Dieu va réclamer ses propres brebis. Ne t'inquiète pas, tu ne pourras pas aller en guerre contre Dieu. Je te le dis. Donc, Dieu va faire paître ses propres brebis. Il va enlever tous les pasteurs, ne t'inquiète pas. Quand, je ne sais pas, Dieu seul sait, mais ne t'inquiète pas que c'est bientôt proche. Donc, après, nous allons dans Amos, au chapitre 3. Amos chapitre 3 et verset 7, où il est dit, « Ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Comme je l'ai expliqué, je suis une sentinelle. Une sentinelle est un prophète. » Je pense que ce que j'ai dit dans mes vidéos précédemment, dans l'urgence du déconfinement, j'ai dit dernièrement que il y allait y avoir de la délation pour 50 €, qu'il y allait y avoir que le gouvernement allait nous tracer tout ça. J'ai partagé des vidéos cet après-midi qui dit justement que chaque médecin qui dira qui était contaminé touchera 55 € de prime. À partir du 11, il y aura Stop Covid, le tracking sera mis en place et tous ceux qui seront testés positifs, tous les entourages, tous les contacts seront en isolement. Vous avez qu'à voir ce que j'ai partagé. Ça, c'était juste une parenthèse, juste pour vous dire que quand je parle pas en fausseté, je parle en vérité. Et surtout que j'étais pas au courant de tout ça, je l'ai appris cet après-midi et je l'ai partagé de suite. Donc, et la vidéo elle a été faite il y a 2 ou 3 jours, ou 4. Donc voilà. Donc maintenant, on continue dans ce qu'on était. On va dans Matthieu 24. Parce que je continue avec mes bergers là. J'aime bien. Matthieu 24. Et au verset 5. J'ai 2 versets à dire dans Matthieu 24. Alors verset 5 il dit, « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Et maintenant nous prenons Matthieu 24 au verset 26. Et il dit, « Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Pourquoi ? Moi, j'ai entendu dans des églises, dans certains mouvements, oh, il ne faut pas aller là-bas parce qu'ils disent que des mensonges. C'est-à-dire qu'ils disent que Christ est là-bas, mais il ne faut pas y aller. Il ne faut pas aller chez les catholiques parce qu'ils disent qu'il y a Christ, mais c'est pas bon, il ne faut pas y aller. Tous les mouvements disent la même chose. Nous sommes les meilleurs, eux sont les mauvais. Mais moi, je veux te dire un truc. Le seul et la vraie Église de Christ, c'est chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'aller dans un mouvement. On n'a pas besoin d'aller dans une religion. Christ est en nous. Du moment que tu l'as reçu, que tu es en communion avec lui, tu n'as plus besoin de le chercher, il est en toi. C'est toi l'Église. C'est ça que veut dire ces versets-là.
Quand tu vas dans un mouvement, il te dit ah, mais avant j'allais là-bas. Ouais, mais t'as bien fait de venir ici parce que là-bas ils disent que des mensonges. Ils prêchent Jésus, mais en fait, c'est pas vrai. Voilà. Ça, c'est. Je vais le dire. Hein. Il y a un mouvement évangéliste. Entre eux, ils se font la concurrence. Ouais. En gros, c'est ça. Parce que ah, nous, on est Vie Lumière, on est mieux que les pentecôtistes. Les pentecôtistes, nous, on est mieux que les Vie Lumière. Nous, les pentecôtistes, on est mieux que les protestants là-bas. On est mieux que les adventistes. On est mieux que. Non, non. La meilleure église qu'il y a au monde, et il n'y en a pas d'autre, c'est chacun d'entre nous. Parce que l'église appartient à Christ. Et Christ, il est en toi. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans un mouvement. Si Christ veut te parler, si Christ veut te dire quelque chose, il n'a pas besoin de passer par un mouvement pour te le dire. Il te le dira directement à toi. Donc nous allons continuer. Alors nous allons aller dans 2 Jean. Deuxième épître de Jean. C'est juste avant l'Apocalypse. Pour ceux qui cherchent. Deuxième épître de Jean. Et au verset 9. Alors, pour revenir à mes bergers et à la doctrine. Puisqu'on me dit que je ne prêche pas la doctrine, que je ne suis pas dans la doctrine, je vais vous expliquer. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors je vais vous expliquer. Moi j'ai entendu dans tous ces mouvements-là, ils prêchent tous un enlèvement invisible. Ils disent tous que celui qui retient l'antéchrist, c'est l'église, et ça c'est de la fausse doctrine. Je vous le dis, clair, net et précis. Puisque celui qui retient l'antéchrist, je l'ai déjà dit, c'est le Saint-Esprit, et nous ne pouvons pas, et la doctrine est claire là-dessus, nous pouvons pas devancer les morts en Christ. Donc si celui qui retient l'antéchrist, c'est l'église, nous devancerons automatiquement les morts en Christ, puisque pour que les morts en Christ ressuscitent premièrement, il faut que le Seigneur Jésus apparaisse. Donc si l'antéchrist doit être apparu pour que le Seigneur Jésus, à son apparition, écrase l'antéchrist par son avènement et le souffle de sa bouche, et que celui qui retient l'antéchrist, c'est l'église, l'église ne peut pas partir avant que les morts en Christ soient ressuscités. Donc je suis désolé, vous prêchez de la fausse doctrine. Moi je vous dis clair, net et précis. La vraie doctrine, c'est que celui qui retient l'antéchrist, c'est le Saint-Esprit, et que l'antéchrist va apparaître une fois qu'il y aura les tribulations et les grandes tribulations. Et il apparaîtra, pourquoi? Pour mettre la paix et la sûreté sur terre. Et une fois qu'il y aura paix et sûreté sur terre, il y aura une ruine soudaine pour tout le monde entier, parce que Jésus-Christ va apparaître, il va écraser l'antéchrist, et il soufflera de sa bouche. Ensuite, encore une fois, je le répète, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui seront enlevés à la moisson seront changés et revêtiront le corps de gloire, et à ce moment-là, nous rejoindrons les morts en Christ, et de là, nous irons rejoindre le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Là, je pense que la chronologie est parfaite. Maintenant, celui qui me dit qu'on ne passera pas les tribulations ni les grandes tribulations, je te le dis, tu te mets un doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais bien profond, parce que le problème, c'est qu'on t'a endoctriné dans de la fausse doctrine. Moi, je sais lire la parole, il y a écrit qu'on passera des grandes tribulations. Jésus l'a dit, nous passerons par des tribulations. Paul l'a dit, et il est écrit aussi dans la parole que Dieu a préparé une terre de refuge pour son Église. Dans l'Apocalypse, nous pouvons voir qu'il y a la femme qui est l'Église qui sera dans le désert.
Dieu a préparé une terre de refuge pour son Église. Nous subirons pas, nous les vrais, hein, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui marchent vraiment avec la parole, nous ne subirons pas la grande tribulation, mais nous la verrons de loin, parce que nous serons protégés par le Seigneur Jésus-Christ et par Dieu le Père. Mais nous ne la subirons pas, nous la verrons, mais nous serons dans un lieu de refuge que Dieu le Père a préparé pour nous. Voilà, il protégera son Église, mais on restera sur terre, on ne sera pas parti. Bon, pour en revenir encore à mon message, parce que le temps passe, donc, encore une fois, celui qui ne fait pas selon la doctrine, ça va pas. Donc, maintenant, on va prendre 1 Jean 2,6. 1 Jean 2,6. Premier épître de Jean 2,6. Donc, celui qui a reçu Jésus-Christ, qui a reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans son cœur, 1 Jean 2,6, 1 Jean 2,6 déclare comme ça. Celui qui déclare demeurer à lui doit marcher aussi comme lui, comme le Seigneur a marché. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, il n'avait pas de péché. Malheureusement pour nous, on est toujours pécheurs. Donc même si on ne doit pas pécher, ça peut nous arriver glisser, mais on se repent. Mais il ne mentait pas, il ne volait pas, il escroquait pas, il ne manipulait pas. Voilà. Quand on vit comme lui, quand on l'a reçu, on doit vivre, comme je disais dans mes vidéos, on doit parler comme lui, on doit agir comme lui, on doit vivre comme lui. Oui. Dans la simplicité, la droiture, la justice, la sainteté et la pureté. Donc, maintenant, on reste toujours à 1 Jean de 18, parce que Jean nous avertit dans ces versets que pour vous savoir si vous êtes dans une bonne église ou une mauvaise église, il est dit dans un verset que non, c'est pas c'est 1 Jean 4:1. C'est la même page, mais c'est pas pareil. Il est dit que nous devons éprouver les esprits. Donc, dans 1 Jean 4:1, il est dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, il parle de prophètes, mais ça peut être des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux prophètes, des faux apôtres. Il faut éprouver les esprits. Si vous n'éprouvez pas les esprits, vous ne pouvez pas savoir qui est vrai, qui est faux. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos fautes et nos péchés. Il nous rachète par son sang. Mais nous devons faire notre part. Si tu es dans une église et que le pasteur prêche une fausseté et que tu dis Amen, comme il est dit dans 2 Jean au chapitre... dans 2 Jean au verset 11, que celui, je vais le reprendre d'ailleurs, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ça veut dire que si tu dis amen à ce qu'il dit, tu participes aussi à ses mauvaises œuvres. Ça veut dire que tu es dans sa fausseté. Tu acceptes sa fausseté. Parce que amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que si il te dit une fausseté, tu dis amen, ça veut dire que il faut que ce soit comme il a dit. Et le Seigneur n'a pas dit ça. Il a dit éprouvez les esprits. C'est pour ça que, frères et sœurs, ceux qui savent lire, prenez les Bibles quand vous allez dans les églises. Comme ça, vous pouvez vérifier si le pasteur dit vrai. Parce que moi, j'en ai eu des pasteurs que j'ai vérifié et ils disaient les chapitres et les versets et c'était pas les bons. Je vous le dis. Donc après, le Seigneur, pour ce qui est des faux pasteurs, faux prophètes, faux soucis, et les mauvais bergers surtout, il m'a fait monter 2 versets qui sont dans Apocalypse, au chapitre 2,
parce que il est bon d'écouter la doctrine, mais malheureusement, il y a des doctrines, des coutumes, des traditions qui ne sont pas bonnes. Donc, dans Apocalypse 2, au chapitre 2 et verset 14, il dit « Mais j'ai contre toi certaines griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignaient à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en les livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. » Donc, vous savez que le Seigneur est venu il y a 2000 ans, que depuis, malheureusement, il y a la parole qui est écrite, mais elle a été traduite et retraduite et retraduite. Alors il y a des versions qui ont mieux traduite que d'autres. On va te dire qu'il n'y a aucune version qui est vraie. Malheureusement, je vais vous expliquer. Qu'on veuille pas, dans tous ces mouvements, ils sont tous rattachés à la branche protestante. Les protestants, comme j'ai expliqué dans une vidéo, ce sont des anciens catholiques. Donc, il reste toujours des doctrines catholiques, comme les catholiques, comme j'ai expliqué, ils font la messe le dimanche, ces mouvements, ils font le culte le dimanche. Les catholiques, ils baptisent en blanc, eux, ils baptisent en blanc. Peut-être pas de la même manière, peut-être qu'ils sont dans la vérité parce que c'est par immersion, mais c'est en blanc, c'est toujours comme les catholiques. Ça veut dire que à chaque fois, ils s'appuient sur les doctrines catholiques. Malheureusement. Remarquez-le, Dieu n'a pas dit mon jour de sabbat c'est le dimanche, il a dit mon jour de sabbat c'est le samedi. Et nous, dans ces mouvements, tout le monde fait le dimanche. Sauf certains qui font le samedi, et merci Seigneur qu'il y en a. Mais après, il faut le dimanche, comme les catholiques. Et les catholiques, la messe, je suis désolé, ma mère était catholique, à l'époque j'étais catholique, j'étais enfant, on allait à la messe, c'était les dimanches matin à 10h. Hein. Ah, le culte il commence à 10h à midi, comme les messes. Oh, c'est pas moi qui invente, hein. Vous avez qu'à regarder. On se baptise en blanc, les baptêmes du catholique, c'est le dimanche. Quand est-ce qu'ils font les baptêmes chez les évangélistes? Oh, le dimanche. Bon, les catholiques, ils le font dimanche matin avant la messe ou l'après-midi. Et bien là, eux, ils font le dimanche après-midi. Oh, c'est un peu pareil, non? Donc, les doctrines nicolaïtes et de Balaam. Donc après, on va prendre encore Apocalypse, au chapitre 3, et au verset 17. Il est écrit, et c'est pour l'église de maintenant, puisque nous sommes dans l'ère de la Odyssée, et c'est ce que j'ai remarqué dans toutes les églises, parce que tu dis, je suis riche, donc, parce que tu dis que tu as Jésus dans l'église. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Tu dis, j'ai besoin de rien, puisque de toute façon, on a les chrétiens qui payent la dîme, les offrandes, on a Jésus, c'est bon, on a besoin de plus rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, parce que tu crois être dans la vérité, mais en fait, tu ne sais pas. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que tu crois être dans la vérité, tu crois marcher dans la vérité. Mais quand tu vas dans les églises, moi je suis allé dans les églises, et moi j'ai vu des péchés, des abominations dans les églises. Alors oui, tu crois avoir tout, tu crois être dans la bonne marche, mais tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Donc,
Qu'est-ce qu'il dit là, le Seigneur? Il dit que tu ailles chez lui. Les vêtements blancs, c'est quoi? C'est pas acheter des vêtements blancs au marchand et revenir. Non, non, non. C'est se purifier, se sanctifier. Voilà ce que c'est. Acheter de l'or et pour que tu deviennes pur, ça veut dire que acheter de l'or, ça veut dire dans ta sanctification, ta mise à part, tu vas lire, tu vas prier, tu vas te remplir le Saint-Esprit, donc tu seras plus riche avec la connaissance de la parole, avec la sagesse de la parole, avec le Saint-Esprit qui te guidera et qui te convaincra de péché, de justice, de jugement. Donc à ce moment-là, tu achèteras des vêtements blancs, parce que quand tu vas fermer les yeux sur cette terre, ou que le Seigneur va venir, si tu n'as pas levé ta robe avec le sang de Jésus-Christ, et que tu n'es pas purifié de tout péché, tu auras la honte de ta nudité. Les vêtements blancs, c'est ça, c'est acheter la robe que tu auras après, pas dans ta vie éternelle. Comme on le voit aussi dans l'Apocalypse, il dit que les martyrs qu'il y a sous l'autel, ils ont racheté, ils ont lavé leurs robes avec le sang de l'agneau, et ils ont des robes blanches. Et bien voilà les robes blanches, ce que c'est. Les vêtements blancs, c'est ta pureté. Ça veut dire que au fur et à mesure de chaque jour que tu vas avancer vers le Seigneur, tu vas te sanctifier, tu vas te purifier. Et à ce moment-là, quand tu vas fermer les yeux ou si le Seigneur revient, tu auras acheté des vêtements blancs pour l'éternité. C'est ça qu'il veut dire le Seigneur. Il ne veut pas dire autre chose. Maintenant, il est écrit aussi au chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 18. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Parce qu'il est interdit de rajouter ou de retrancher quoi que ce soit dans ce livre. Je suis désolé, mais quand j'entends des pasteurs, enseignants qui disent que Jésus va revenir enlever son église avant les grandes tribulations, avant les tribulations, et qu'il y aura un enlèvement invisible, or que dans la parole, ce n'est pas écrit, c'est à rajouter ou enlever. Ils ont enlevé l'avènement, ils ont rajouté l'enlèvement. Mais bon, donc fausse doctrine. Donc, maintenant, j'ai une parole de Dieu pour moi. Et si au cas où vous voudriez, vous, qui avez mal conduit les brebis, ou si tu t'aperçois que t'as pas, comme toi, qui avait affligé les chrétiens, que tu n'as pas demandé pardon, que tu t'es repenti, mais que ça ne marche pas, et que tu voudrais que j'intervienne pour toi, j'ai un message pour toi. C'est Jérémie 7, au chapitre 7 et verset 16. Et c'est Dieu qui m'a dit, si on te demande, si on me demande, j'ai pas le droit. Alors je vais te le dire, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce qui va se passer après les 7 jours. J'ai dit, Dieu seul sait. Moi, je sais pas. J'ai averti, à toi de te demander pardon, à toi de te repentir, et après à demander pardon à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y aura pas trop de recours pour toi. Donc à moi, il m'a dit, donc Jérémie chapitre 7, verset 16, et toi, ne prie pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni cri ni prière, n'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écoute point. Pourquoi? Parce que je vous ai averti, je vous ai prévenu, et malheureusement, vous n'écoutez pas. Donc là, il me demande de plus intercéder pour vous. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, j'ai intercédé pour vous. J'ai dit, Seigneur, permets-leur, fais attention,
qui se repentent, tout ça. Oui, je demandais au Seigneur. Je priais pour vous. Mais maintenant, le Seigneur me dit, ne prie plus, parce que je ne t'écoute plus. Maintenant, il va rentrer dans une ardente colère. Alors, on va me dire, ouais, je suis un fou. Non, non, je ne suis pas un fou. Comme je vous ai dit, la porte de la grâce est sur le point d'être fermée. Et j'ai une autre prophétie, on va dire une révélation. Et c'est une phrase, et il est écrit, si Dieu envoie ses châtiments, c'est pour toutes les abominations et les iniquités qu'ils commettent. Ce sont les retombées pour ceux qui sont dans la rébellion et qui calomnient. Ça veut dire que tous ceux qui se rebellent contre la vraie doctrine, tous ceux qui calomnient la vraie doctrine, tous ceux qui commettent des abominations et des iniquités, Dieu va envoyer les châtiments. Donc maintenant, qu'on me dise que je suis fou, qu'on me dise que je prêche en fausseté, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je suis là pour faire passer les messages, comme j'ai dit, j'avertis, je préviens. Maintenant, venez pas sur mon mur pour dire ah c'est pas vrai ou me critiquer ou quoi que ce soit, parce que j'écoute pas de toute façon. Je vous le dis. Moi, j'écoute pas l'homme, j'écoute Dieu. Toi, tu peux venir me parler, tu me dis tu vas bien, ça ira bien, je prierai pour toi, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu viens me critiquer, à moi tu me toucheras pas. Comme j'ai dit, je fais le cas de personne. Je fais le cas de nulle personne. Personne. Que ce soit mes enfants, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille. C'est pour tout le monde pareil. Ça veut dire que s'il y a un message de Dieu qui est passé, vous avez qu'à vous en tirer au message de Dieu. Ça vous plaît, gloire à Dieu, ça vous plaît pas, gloire à Dieu. Moi j'ai averti, j'ai prévenu. Maintenant, si Dieu abat sa châtiment, comme il a dit, ou si Dieu abat sa colère, vous ne venez pas pleurer, vous ne direz pas que vous n'êtes pas averti. Moi j'ai averti, comme je vous dis dans chaque vidéo, partagez la vidéo, que tout le monde la voie. Maintenant, si tu viens sur mon mur pour me critiquer, m'insulter ou quoi que ce soit, sache une chose, ça ne me touche pas. Oh, je vais te répondre bibliquement, comme je fais tout le temps. Mais après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu n'aimes pas la vérité, c'est que tu as un problème. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me critiquer, qui viennent me calomnier en disant que je prêche pas en vérité, tout ça. Mais moi, je vais te dire un truc. Moi, dans ta place, je me regarderai dans un miroir, je regarderai l'orgueil que j'ai sur moi. Je regarderai l'iniquité que j'ai sur moi. Je regarderai ce que j'ai reçu du Seigneur et je dirai, Seigneur, est-ce que je suis dans la vérité? Parce que si tu n'aimes pas la vérité de Dieu, c'est que tu as un problème avec Dieu. Et si tu as un problème avec Dieu, il est gros ton problème. Parce que, dis-toi un truc, c'est bientôt la fermeture de la porte, c'est bientôt que il va y avoir les tribulations, les grandes tribulations, et je ne sais pas combien de temps il reste, mais bientôt, où tu fermeras les yeux sur cette terre, où le Seigneur Jésus sera revenu. Hein. Et quand tu seras devant ton Dieu, tu vas dire quoi? J'ai de l'orgueil, j'aime même pas la vérité, tu crois qu'il va te pardonner à ce moment-là? Alors, moi je te conseille un truc, humilie-toi, repens-toi, avant qu'il soit trop tard, et surtout, enlève ton orgueil, enlève ta fierté, enlève ton manque, on va dire, d'humilité, parce qu'il faut être humble, il faut dire, bon, la parole a dit comme lui, pourquoi il dirait faux? Hein, parce que moi je lis les versets, je lis pas comme il y en a qui lisent les journaux là, hein, comment ça s'appelle, l'Indépendant, Midi Libre, le Canard enchaîné. Moi je lis pas tout ça, hein. Moi je lis que la parole. Et si la parole elle te dit blanc, pourquoi tu veux que ce soit noir? Dieu il t'aime, il veut te sauver, mais c'est toi qui veux pas te laisser sauver. Après viens pas te plaindre que quand tu vas te devant lui et te dire mais attends, tu n'as pas écouté, tu n'as pas levé l'orgueil, tu t'es pas humilié. Il va te dire, hein, le Seigneur, tu ne m'as pas connu, éloigne-toi de moi. Et là, tu diras quoi? Ah, mais je ne savais pas. Il va te dire, si, ma sentinelle t'a averti, mais vous ne l'avez pas écouté. Parce que, renseignez-vous hein, sur le ministère de la sentinelle. Il y en a beaucoup qui me posent la question, c'est quoi une sentinelle? J'ai partagé des vidéos. Vous n'avez pas regardé. Il y a le ministère de la sentinelle qui est expliqué. Eh bien, c'est une étude, hein. Et c'est une étude d'un mouvement en plus.
qui a bien fait ça. Il explique bien le ministère de la Sentinelle. Et puis après, il y a la trompette philadelphienne qui a fait une vidéo sur la clé de David sur la sentinelle de Dieu, je l'ai partagé aussi, et qui explique très bien ce que c'est la sentinelle qui va venir avant l'avènement. Et quand je l'ai regardé la première fois, je croyais que c'était ma vie qui était en train de dévoiler. Donc oui, moi je vous conseille un truc, allez voir ces vidéos, la clé de David, la sentinelle de Dieu, où vous tapez sentinelle de Dieu, ministère de la sentinelle de Dieu, vous aurez la deuxième vidéo. Mais bon, renseignez-vous ce que c'est une sentinelle, parce que je sais que malheureusement dans mes églises, où c'est que je suis passé, je sais qu'il y a des gens qui savent ce que c'est, puisqu'ils connaissent mon ministère, mais qui ne veulent pas l'avouer. Mais c'est pas grave, parce que Dieu m'a dit de faire autrement, et quand on ne veut pas accepter la volonté de Dieu, comme il est dit dans Actes des Apôtres, si cette affaire vient de Dieu, vous partez en guerre contre Dieu. Maintenant, si elle vient de l'homme, ça fait un moment qu'il sera tombé. Moi, ça fait 3 ans et demi que je me bats. Ça fait 3 ans et demi que j'ai été appelé. Je ne pense pas que ça vienne de l'homme, parce que ça fait un moment que je les aurais abandonnés, puisque j'en connais qu'ils ont été appelés de l'homme et ils ont abandonné plus vite que moi. Et moi, je me bats justement parce que c'est le Seigneur qui m'a appelé et que je le ressens. Et que quand j'ai un message, j'ai le feu dévorant qui me pousse à le dire. Donc, je ne pense pas que ça vienne de l'homme. Mais bon, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas croire. C'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, ce que je dis, c'est en vérité. Maintenant, tu crois, gloire à Dieu, tu ne crois pas, gloire à Dieu. Mais sache une chose, tu ne m'écoutes pas, c'est un fait. Mais tu pars en guerre contre Dieu. Et le jour que tu seras devant ton Dieu, tu pourras dire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Il te dira, je t'ai averti, tu n'as pas écouté, loin de moi. Et là, tu pleureras. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, le Seigneur l'a dit. Alors méfiez-vous, frères et sœurs. Méfiez-vous de tous ces mouvements, méfiez-vous de toutes ces églises qui racontent un peu tout et n'importe quoi, qui vous endorment avec des... Pardon. Avec des messages à la marmelade, à la confiture, que ils vous font du bien aux oreilles, mais ça ne fait pas du bien dans le cœur. Il vaut mieux que ça te fasse bien dans le cœur, que ça te fasse mal au cœur, et que tu dises, oui Seigneur, j'ai mal agi là, je vais me repentir et je vais remettre tout comme toi tu veux. Parce que le problème, c'est que si tu n'as pas mal au cœur, c'est que la parole ne te travaille pas. Si elle ne te travaille pas, c'est que tu as un problème. Parce que euh, la parole, elle est censée te travailler le cœur. C'est automatique. Donc, si à un moment donné, ça te fait du bien, du bon tintinement aux oreilles, sache une chose, c'est que c'est pas bon. Éprouvez les esprits, renseignez-vous sur toutes ces églises, mouvements d'appellation, parce que moi je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup, et il n'y en a pas beaucoup de bonnes. Et si le Seigneur a dit sortez des églises, c'est pas pour rien. Parce que dans tous ces mouvements, dans toutes ces religions, il y a toujours une partie de vrai, mais il y a toujours une grosse partie de l'homme. Et malheureusement, on a beau, nous, en tant que serviteurs, les vrais, ce que malheureusement on ne nous veut pas dans les églises parce qu'ils ont peur qu'on fasse fuir les chrétiens. Mais nous, les vrais, on vous avertit et on vous ravertit et réavertit et réavertit. Mais vous ne nous écoutez pas parce que vous êtes tellement endoctrinés dans leur doctrine que vous croyez qu'il n'y a qu'eux qui sont droits, justes, bons et tout. Non, je te le dis, l'église c'est toi. Tu as reçu Jésus-Christ. Demande au Seigneur Jésus-Christ qui te guide. Et lui, il n'a pas besoin d'un mouvement, il n'a pas besoin d'un local. Il a juste besoin de toi et de ton cœur. C'est tout. Donne ton cœur au Seigneur, il va te guider, il va te diriger, il n'y a pas de problème. Fais-lui confiance au Seigneur. Arrête de faire confiance à l'homme, parce que l'homme est en train de te perdre. Et le jour que tu seras devant le Seigneur, tu diras, j'ai suivi le mouvement tel, il va te dire, eh ben, regarde, tu vas suivre le mouvement, et ils vont tous dans les temps de feu là. Tu comprends? Alors attention frères et sœurs, faites attention à tous ces mouvements qui vous racontent un peu de la marmelade qu'il ne faut pas. Il vaut mieux une église où c'est que le pasteur te dit, oh il est dur lui, mais ça fait du bien dans le cœur. Ça te sanctifie, ça te purifie, ça te édifie. Oui, ça oui, gloire à Dieu. Et j'en connais moi des comme ça, et heureusement qu'il y en a des comme ça.
Parce que je vous promets que si tous les pasteurs ils seraient comme de la marmelade, eh bien, il n'y aurait pas beaucoup de sauvés. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que malheureusement, il est écrit la parole. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, le peu d'élus qui seront sauvés, essayez de vous en sauver le maximum. Et parlez autour de vous du Seigneur Jésus-Christ. Parlez autour de vous de la bonne parole, de la parole du Seigneur, la bonne nouvelle. Et que vous puissiez convertir des gens. Parlez-vous leur que l'amour du Christ qui revient bientôt et tout. Il ne faut pas hésiter, frères et sœurs, de témoigner. Nous sommes témoins de Jésus-Christ, il ne faut pas oublier. Parce que dans Jean, verset 8, il est écrit, vous serez mes témoins. Donc, on est témoin que Jésus est vivant. On est témoin qu'il est mort pour nous sur la croix. Donc, n'hésitez pas, frères et sœurs. Parlez autour de vous. N'ayez pas honte de parler. C'est maintenant qu'il faut en parler. Parce que dans pas longtemps, la porte de la grâce va se fermer. Et après, ça sera trop tard. Tous ceux qui n'auront pas cru, je ne sais pas s'ils leur arriveront. Mais tout ce que je sais, c'est que ça sera trop tard pour eux. Alors oui, frères et sœurs, maintenant il faut réagir avec attention et discernement. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs, et je vous dis à bientôt. Et que pour ceux qui doivent demander pardon en public, qu'ils le fassent. Pour ceux qui doivent se repentir, qu'ils le fassent. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, ben, gloire à Dieu, parce que après Dieu sait ce qu'il va faire, moi je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que vendredi matin, à 8 h, les chants sera fini. À vous de voir ce que vous voulez faire. Vivre ou mourir. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Et à bientôt sur les vidéos. Bonne journée, bonne soirée. Et que Dieu vous bénisse.